on y va. J'aimerais vous présenter maintenant ces phrases-là que les parents souvent prononcent et qui démontrent d'une réelle toxicité, en fait. On y va. Ce genre de phrase: «Sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu n'es rien». Je vous assure qu'il y a des parents qui le disent à des enfants. «Sans moi, tu n'es rien». Ben, cette phrase, qu'est-ce qu'elle crée en l'enfant? Ça crée un sentiment d'instabilité et de grosse dépendance affective. Parce que répéter sans cesse à un enfant, sans cesse: «Sans moi, tu n'es rien», mais c'est créer une forte dépendance à l'enfant. Et maintenant, lorsque l'enfant grandira et sera exposé au monde et devra comme ça montrer de sa toute-puissance et de sa pleine potentialité, ben, l'enfant ne pourra pas. Pourquoi? Parce que inconsciemment est engrammé en lui: «Sans moi, sans papa, sans maman, sans la tante, sans ceci, je ne suis rien». Vous voyez ce que je veux dire? Une autre phrase, c'est: «Je suis l'unique personne qui te veut du bien». Des parents qui disent: «C'est moi qui t'ai mis au monde, c'est moi qui t'ai élevé, qui te veut du bien. Les autres là ne te veulent pas du bien». Après ça peut se comprendre, peut-être qu'il peut y avoir des conflits familiaux et cetera. Mais dire ce genre de phrase très tôt à l'enfant, sans mettre un contexte, sans nuancer, ça pousse l'enfant à se couper, en fait, automatiquement du monde. Ça coupe l'enfant à ne pas être ouvert, en fait, aux autres possibilités de la vie. Je suis désolée en tant que papa, maman, vous me direz peut-être que Marissa, tu n'as pas d'enfant, du coup, tu n'as pas le droit de parler. Mais si, j'ai le droit de parler parce que moi aussi, j'ai été enfant. Et puis, quelque part, on n'a pas besoin d'être pompier pour savoir éteindre le feu ou bien pour reconnaître qu'une maison est en train de brûler. Voilà. Si vous êtes parent, n'ayez simplement pas l'habitude de répéter ce genre de phrases à l'enfant. Ce n'est vraiment pas sain. Je suis l'unique personne qui te veut du bien. Eh ben, c'est faux. Parce qu'il y a plein de personnes dehors qui voudront du bien à l'enfant, en fait. Il faut juste savoir emmener la chose, savoir expliquer les choses de façon correcte et saine. N'isolez pas vos enfants émotionnellement en disant ce genre de phrases. Ensuite, on a: j'ai tout sacrifié pour toi. J'ai tout sacrifié pour toi. J'ai sacrifié ma carrière pour toi. J'ai sacrifié mes études pour toi. J'ai sacrifié beaucoup d'argent pour t'emmener à l'école, etc., etc. Eh ben, cette phrase-là crée un fort sentiment de culpabilité chez l'enfant qui n'a souvent même pas la capacité d'interpréter cette culpabilité, d'accepter, de digérer cette culpabilité. Et cette phrase également, elle crée quoi? Elle crée un sentiment de redevabilité éternelle. Voilà. J'ai tout sacrifié pour toi. Du coup, quand je t'appelle, tu décroches. Quand je te demande de l'argent, tu décroches. Quand je veux ça, tu fais. Parce que quoi? Parce que j'ai tout sacrifié pour toi. Eh bien oui, chers parents, vous avez tout sacrifié pour vos enfants, c'est certain, mais en fait, il ne vous a rien demandé. Et c'est même l'une des premières fonctions, c'est l'un de vos premiers rôles, en fait, que vous devez jouer. Avoir un enfant, ben, c'est faire le sacrifice, c'est faire le pari de tout donner pour lui, en fait. Simplement, on retrouve même encore là la notion de Dieu, le fait de se donner pour sa créature, se donner pour l'enfant. C'est ça être parent. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, tu n'es pas assez, tu n'es pas plus que les parents qui aiment toujours dire ce genre de phrase: «Tu n'es pas assez, tu n'es pas plus que ceci, tu n'es pas plus belle, tu n'es pas plus intelligente». Ce sont des phrases qui créent des insécurités chez l'enfant. Et des phrases comme «tais-toi et écoute-moi» qui poussent l'enfant à se taire, qui poussent l'enfant à se couper de sa propre réflexion, qui coupe l'enfant à se couper de ses émotions pour laisser faire la décision suprême de l'adulte sur lui. Ben, ces enfants-là, en grandissant, ce sont des adultes qui seront simplement en insécurité totale, qui ne sauront pas faire appel à ce qu'ils ressentent d'eux-mêmes, mais qui auront toujours besoin de l'avis de papa, de l'avis de maman, et après, par substitution, auront besoin de l'avis du chéri, de la chérie, de la tante, de l'ami, etc. Des gens, en fait, des adultes qui ne savent jamais faire appel à leur propre ressenti personnel, mais toujours faire appel aux autres. Donc, on a tais-toi, écoute-moi, tu es trop naïf, tu te feras manipuler sans moi dehors. Voilà, ça rejoint un peu je suis l'unique qui te veut du bien, ce genre de phrase-là qui imprime à l'enfant une naïveté éternelle. Voilà, je suis trop naïf, du coup, je ne bouge pas, j'attends que papa décide pour moi, j'attends que maman décide pour moi, j'attends que la tante décide pour moi. Voilà, je suis trop naïf, voilà, je ne bouge pas. Ce genre de phrase qui casse complètement les pleines potentialités de l'enfant, bah, c'est simplement toxique en fait. Ensuite, on a ne bouge pas, ne fais rien, le fait justement d'invalider les capacités de l'enfant à bouger de lui-même, à agir de lui-même. Ne pleure pas, tais-toi, tu n'as pas de raison de pleurer. Là encore, c'est une façon d'inhiber les sentiments de l'enfant, de pousser l'enfant malheureusement à se couper de ses émotions. Je suis pleinement consciente que ces phrases-là, souvent, sont dites dans un élan de colère, voilà, de fatigue, etc. Une phrase comme ça sort. Mais souvent, malheureusement, dans certaines familles, mais ces phrases-là sont répétées encore et encore. Et souvent, même, elles sont conscientisées par le parent qui le dit, en fait. Pourquoi? Bah, peut-être par narcissisme, perversion narcissique, et aussi souvent parce que les parents eux-mêmes, malheureusement, ont subi ce genre d'éducation. Donc, mon but là, c'est pas d'incriminer les parents, mais c'est simplement de mettre en exergue une éducation qui était toxique, en fait.
Les parents toxiques, c'est parce que certainement eux-mêmes également ont subi une éducation toxique et simplement conscientiser cela, n'est-ce pas, permet de casser certains liens, de briser certaines chaînes de contamination pour s'épanouir simplement dans la vie. Donc j'avais, «Ne pleure pas, tais-toi, tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est grâce à moi, voilà, c'est un peu comme j'ai tout sacrifié pour toi, tu me le vaux bien, sans moi tu n'es rien». Ce sont pas des phrases comme ça à dire. Je comprends l'intention derrière, mais il y a d'autres manières de faire comprendre à l'enfant que, on s'est sacrifié pour lui, qu'on l'a tellement aimé, on lui a offert le meilleur et cetera. Mais c'est pas par ce genre de phrases, dominatrices et castratrices. Vous comprenez ce que je veux dire? Et enfin, on a la fameuse: «Tu n'arriveras à rien dans la vie». Parce que l'enfant a fait une petite boulette, il a oublié une virgule, il a oublié de mettre, d'accorder le S avec le lait. Voilà, tu n'arriveras à rien dans la vie. On extrapole maintenant, plus de 70 ans, 80 ans de vie, 80 ans de vie, parce que l'enfant a oublié de mettre une virgule lors de la dictée. Au bout d'un moment, il faut qu'on se calme. Vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de gestion émotionnelle qu'il faut savoir, faire soi-même en tant qu'adulte.